Le style boyfriend s'est développé dans les années 2010, inspiré du look décontracté et confortable des petits amis, d'où le nom boyfriend style. Cette tendance a pris de l'ampleur dans les campus universitaires, dans les rues, devenant une sorte d'uniforme pour de nombreuses étudiantes. Les jeunes filles apprécient le côté élégant mais pratique du style boyfriend, tout en créant un look tendance et personnalisé. Cela leur permet aussi d'emprunter les vêtements de leurs petits amis. C'est un look relativement abordable, facile à adopter avec de nombreuses options dans les magasins. Jeans à coupe ample, suite à capuche ou encore des blazers à coupe masculine, moins cintrés. Le style boyfriend permet aux jeunes filles de s'éloigner des normes vestimentaires traditionnelles comme le cabas, les pagnes, les boubous ou encore les vêtements près du corps et d'exprimer leur personnalité de manière originale. En Guinée, le ministère de l'Enseignement préuniversitaire définit clairement les tenues scolaires autorisées à être portées par les élèves. Robe kaki longue à manches courtes pour les collégiennes, pantalon kaki et chemise kaki à manches courtes pour les collégiens. Mais l'envie d'être à la mode, de suivre la tendance ou encore de se faire remarquer parmi le groupe amène certains jeunes à aller à l'encontre du règlement. Ainsi, les filles tentent le pantalon, la chemise à manches longues ou encore les mini-jupes, à moins qu'elles modifient leur coiffure pour porter de longues tresses à base de mèches, pourtant défendues par le règlement. Et les jeunes garçons, eux, ils s'éloignent du kaki et du bleu marine pour porter du noir ou du jean. Le phénomène persiste et dans les écoles, les élèves réfractaires sont punis ou renvoyés au motif qu'ils ne respectent pas le règlement. Bonjour du Burkina Faso, le pays du Faso d'Anfani. Ce tissu traditionnel très prisé et tissé à la main par des femmes a une place de choix dans le patrimoine culturel burkinabé. Nous sommes ici à Tintikou et Dagara Fashion, le centre de tissage et de couture de Fatou Dabiré. Autrefois, son atelier produisait plus de 700 pagnes par mois, y compris pour des clients étrangers. Mais la crise sécuritaire a entraîné des perturbations dans l'approvisionnement, la mobilité des commerçants et l'accès au marché. Résultat, la production a chuté. Et malheureusement, Fatou Dabiré a été contrainte de se séparer de certaines de ses tisseuses. Récemment, les autorités ont interdit l'importation des fils de tissage pour encourager la production locale. Cependant, les fils disponibles localement sont souvent trop fins ou rétrécissent après lavage, rendant le travail de Fatou Dabiré plus difficile. Malgré tout, elle ne baisse pas les bras et continue aussi de transmettre gratuitement son savoir-faire à des femmes et des jeunes filles intéressées par le métier.